s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 21, rien ne s'oppose à midi, spécial Jean-Michel Apathy continue avec Eva Rock, Mathieu Charrier, Nicolas Caro, Guy Carlier et donc notre invité spécial, le trésor du Pays Basque, le joyau de Moncaïol, auteur d'un livre passionnant, numéro 1 des ventes sur Amazon, La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque. Et Jean-Michel, je ne vous présente pas Guy Carlier qui va nous livrer à présent une anecdote vous concernant, une anecdote pas aussi insignifiante qu'il y paraît. Oui, Jean-Michel Apathy, depuis longtemps, je ne fais plus de portraits d'invités dans mes chroniques. Je suis passé à autre chose. Je ne fais plus sniper. Je n'éprouve plus ce bonheur pervers d'être le chevalier blanc. Mais à une époque où je pratiquais encore ce genre de sport, je vous ai pris pour cible. Je ne sais même plus à quel propos, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il s'agissait d'une facilité démagogique, sans risque, au point que j'en ai eu honte et que je vous ai appelé pour m'excuser. Alors, avec une voix lasse et désabusée de l'homme habitué à recevoir des coups médiatiques injustes, vous m'avez répondu, c'est pas grave, j'en entends tellement d'autres, vous savez. Et depuis ce jour-là, je ressens à votre égard une certaine tendresse. Et lorsqu'on se rencontre sur un plateau de télévision, il existe même entre nous une certaine connivence. C'est pourquoi j'ai été particulièrement attentif au lynchage médiatique dont vous avez été victime suite à l'affaire Cahuzac. Alors là, oui, comme la chronique va nous entraîner vers des concepts graves qui touchent même au déclin de la civilisation, détendons-nous un instant avec ce dialogue que j'ai surpris ce matin entre Mathieu Noël et Maxime Switek, lorsqu'à propos de votre passage à Europe Midi, Mathieu Noël a lancé en rigolant « Apathy avenue, apathie, apathie ». Bon, voilà. Ça, très drôle, bravo. C'est fait, revenons à l'affaire Cahuzac. Bravo Mathieu. Je disais que votre doute sur sa culpabilité avant que la vérité n'éclate vous a valu un lynchage en règle sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que vous aviez cru, comme nous avons tous eu envie de le croire, qu'un homme au bord des larmes qui s'adressait au peuple en disant « les yeux dans les yeux, je n'ai jamais triché » ne pouvait pas mentir. Lorsqu'il fut évident que le type était coupable, les réseaux se sont déchaînés contre vous, disais-je, mais ces cons-là n'ont pas compris que quelque chose d'infiniment plus grave que votre erreur de jugement s'était passé dans cette affaire. Cahuzac venait de franchir une limite dans l'indignité, dans l'abandon de toute conscience, dans la négation totale de toute notion d'éthique, dans le mensonge éhonté, effronté, le mensonge de la vile espèce, celui du mépris total. Avant Cahuzac, on savait que les hommes politiques pouvaient s'arranger avec la vérité. On connaît leur technique, par répondre à la question, faire une diversion grossière à la Fillon, j'aime ma femme, enfin des choses comme ça. Ou bien crier au complot, à la machination. Mais là, on peut dire que dans le chemin vers la décadence, Cahuzac aura contribué à nous faire un grand pas en avant. Parce que du coup, maintenant, plus personne n'est crédible. On sait que dorénavant, ils sont capables de ça. J'y pensais en voyant Sarkozy l'autre jour. Vous voyez, s'indigner comme ça dans l'affaire Kadhafi. Répondre, l'homme bafoué dans son honneur. Mais quelle indignité, vous n'avez pas honte, service public. Mais vous fumez, monsieur. On pense, voilà, on pense d'abord, merde, le gars a l'air blessé. Puis vous savez, Sarkozy, il a un côté attachant. Parfois, passe des enfances dans ses yeux, etc. On sait bien que c'est pas un enfant de cœur. Mais quand même. Et puis tout à coup, on repense à Cahuzac. Et là, on se dit, ce type est parfaitement capable de mentir effrontément, d'avoir perçu des sommes du dictateur libyen et même pire, d'avoir ensuite décidé de le supprimer pour cette raison. Jean-Michel Apathy, Cahuzac vous a ôté vos illusions sur la dignité humaine et cette souffrance-là est probablement plus difficile à vivre que les tweets rageurs de ceux qui regardent votre doigt au lieu de regarder la lune Cahuzac qui signifie la fin de la dignité en politique.